Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Chers jeunes et vous tous, oui, le Seigneur nous invite au bonheur, nous propose le vrai bonheur, un bonheur paradoxal, qui n'est pas selon les critères de ce monde, un bonheur donc, je dirais, à contre-courant bien souvent, donc de sens quel va le monde, et nous faisons partie du monde. Donc un bonheur qui demande courage pour entrer dans ce bonheur du royaume des cieux, dès cette vie sur la terre. Déjà, dans l'Ancien Testament, dans un psaume, nous trouvons cette question. Beaucoup demandent « Qui nous fera voir le bonheur ?» Et la réponse dans le psaume, c'est une prière adressée à Dieu. « Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. » Voilà. Le vrai bonheur, c'est de voir, de sentir le visage de Dieu nous éclairer, nous illuminer. C'est cette recherche du bonheur, je la sens à travers vos lettres, et je vais en citer des extraits qui montrent que en cet âge de l'adolescence, un âge crucial justement, on se pose beaucoup de questions sur ce que nous sommes, sur le sens de la vie. Vous êtes déjà loin dans cette réflexion et aussi pour prendre le chemin qui conduit au vrai bonheur. Même si c'est un chemin quelquefois un peu escarpé, un peu étroit. Ainsi, dans la lettre d'entre vous, il y a au moins 10 pourquoi. Pourquoi? Quel sens? Et pourquoi
il y a des choses qui ne sont pas bonnes dans ce monde. Et c'est pourquoi se centrer en particulier sur le fait que pourquoi les chrétiens qui vont à la messe chaque dimanche ne sont pas plus accueillants. Voilà, c'est en tout cas une question que je renvoie à l'Assemblée, que je me renvoie à moi-même. Voilà. Autre lettre, je cite, « J'ai vraiment envie de me rapprocher de Dieu. Même si je ne suis pas dans une période facile de ma vie, j'ai conscience que m'éloigner de Dieu n'est pas la meilleure solution pour moi. Je suis dans l'adolescence et je n'ai pas les mêmes besoins qu'avant. Voilà, c'est effectivement souvent l'adolescence, une période difficile comme tout passage entre un âge et un autre, entre l'âge de l'enfance et l'âge de la vie adulte. Et c'est aussi à ce moment-là où se dessinent des choix pour toute la vie. Et voilà, alors il y a souvent un mal-être, mais en même temps, des questions fondamentales, et en particulier, quelle est la place de Dieu dans ma vie? Et est-ce que c'est en suivant son chemin que je trouverai le vrai bonheur, que je me trouverai moi-même? Parce que, effectivement, nos besoins, nos désirs évoluent pour nous préparer à la vie adulte. La même ajoute, dans ma vie chrétienne, j'aide les autres. Voilà, déjà une découverte aussi importante. Chercher Dieu, c'est aussi aller vers les autres et se mettre à leur service. J'espère que Jésus va m'aider à m'aimer. Voilà, quelquefois il est très difficile de s'aimer, en particulier à l'âge de l'adolescence. Beaucoup de choses changent en nous et on se cherche, comme on dit. Voilà. Eh bien, oui, Jésus peut vous aider à vous aimer vraiment parce qu'il vous aime, lui. Il est venu au nom de son Père pour nous révéler le vrai visage de Dieu, justement, d'un Père qui nous aime. Et ce qui fait notre valeur, justement, c'est que Dieu nous aime chacun personnellement, d'une façon unique. Et on n'a pas trop à chercher à ce que l'on vaut par soi-même. Saint Paul nous le disait dans la deuxième lecture. En fait, aux yeux du monde, on ne vaut pas grand-chose. Et Dieu va plutôt chercher justement ceux qui sont petits, qui sont faibles, mais pour leur donner toute la force de son amour. Oui, Jésus est bien celui qui peut nous aider à nous accueillir nous-mêmes, à nous aimer nous-mêmes, non pas parce que nous valons par nous-mêmes, mais parce que son Père nous aime chacun. Il est venu nous le révéler et nous apprendre comment répondre à cet amour du Père. Donc, j'espère que Jésus va m'aider à m'aimer et à avoir plus confiance en moi. Oui, en tout cas, Dieu aime chacun d'entre vous. Aimez sa confiance en chacun d'entre vous. Il vous fait confiance. Et cela libère le cœur. Une fois que non seulement on l'a compris dans la tête, mais qu'on l'a senti dans notre cœur. Autre passage de vos lettres. À notre première rencontre, la sœur nous avait dit « La confirmation est le sacrement de l'envol. Voilà ce que j'attends de ma confirmation. Être libéré, ne plus être esclave.
Ne plus être esclave des mauvaises choses, mais choisir de suivre Jésus. Ne plus dépendre de la foi de mes proches, mais vivre de ma propre foi. Voilà, et bien ça, c'est bien ce que l'Esprit Saint vient faire dans vos cœurs. Vous faire entrer dans la liberté des enfants de Dieu. Déjà depuis votre baptême. Votre baptême, vous avez déjà reçu l'Esprit Saint. Vous avez été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit qui vous a libéré déjà de l'emprise de forces du mal qui habitent l'humanité et qui vous a fait naître à la vie d'enfant de Dieu. Et l'Esprit Saint travaille votre cœur pour vous faire entrer dans cette liberté des enfants de Dieu. C'est Saint Paul qui dit dans la lettre aux Romains, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave pour tomber dans la peur, mais vous avez reçu un esprit de fils adoptif, qui vous fait vous écrier « Abba, Père ». Oui, l'Esprit Saint s'unit à votre esprit pour attester que vous êtes bien enfant de Dieu, frère de Jésus. Voilà, et c'est source de libération. Nous ne sommes pas dans cette vie comme des esclaves qui ont toujours peur, mais comme des fils de Dieu, des enfants de Dieu, appelés à entrer dans la grande liberté des enfants de Dieu, comme saint Paul l'ajoute un peu plus loin dans sa lettre. La gloire et la liberté et la gloire des enfants de Dieu, c'est ce à quoi vous êtes appelés, et déjà l'Esprit Saint travaille votre cœur depuis votre baptême pour vous faire entrer dans cette liberté des enfants de Dieu. Et la confirmation comme un envol donc, vers cette liberté, pour vraiment être libérés de toutes nos peurs et entrer dans cette liberté de l'amour qui nous fait que les autres ne sont pas des gens dont il faut se méfier, qui nous font peur, mais des frères et des sœurs à aimer dans la liberté du cœur. Autre lettre, je demande la confirmation car je veux vivre en chrétien. En effet, c'est un bonheur pour moi de croire en Dieu. Ça me donne foi en moi et au monde. Sentir la présence de Dieu, cela me tient à cœur. Voilà. Jésus nous invite au bonheur par les béatitudes. Et c'est déjà l'expérience de celui, de celle qui m'écrit cela. C'est un bonheur pour moi de croire en Dieu, pour accueillir tout l'amour de Dieu, de croire en l'amour de Dieu pour moi. C'est bien ça, la source de la foi et qui transforme toute la vie. Aussi, autre témoignage, ma communion et ma profession de foi font partie des plus beaux jours de ma vie. J'ai ressenti une force ces jours-là et j'aimerais tant pouvoir continuer cette force intense. Et la même ou le même ajoute, on m'a proposé de faire ma confirmation. Au début, je ne voulais pas vraiment la faire. Mais au fond de moi, quelque chose me disait qu'il fallait que je fasse ce chemin pour ma foi. Oui, à foi, on a des expériences fortes de la présence, de la tendresse de Dieu pour nous, en particulier lorsqu'on reçoit un sacrement ou qu'on est dans une célébration à l'église. Ça peut être aussi dans l'intime de notre chambre. Voilà. Mais on pourrait en rester là, comme un beau souvenir, mais qui nous tourne vers le passé. Et il faut continuer le chemin. Et c'est justement tout le travail de l'Esprit Saint dans notre cœur, par de petits signes, pour nous encourager à continuer. Et c'était le cas là. C'est bien l'Esprit Saint qui agit dans le cœur
de celui qui hésitait, mais qui a senti comme une petite voix en lui pour l'encourager à continuer le chemin vers la confirmation, pour une vie pleinement chrétienne, une vie pleinement d'enfant de Dieu. Autre lettre, parce que voilà, j'ai été émerveillé par tout ce que vous me disiez, et j'ai pas envie de trop, je ne peux pas tout citer, mais voilà, il y a beaucoup de très belles choses. Je veux recevoir le sacrement de confirmation pour que ma foi en Jésus soit encore plus intense que maintenant, et que Jésus m'aide à devenir une personne meilleure envers les autres, pour aider les personnes les plus démunies. J'espère recevoir une force nouvelle pour me guider dans la vie et dans la mission qu'il a préparée pour moi. Voilà, l'Esprit Saint, la force de l'Esprit Saint qu'on reçoit à la confirmation, c'est pour nous tourner vers les autres, c'est pour nous tourner vers l'avenir, avec courage. La force de l'Esprit Saint, c'est pour nous donner ce courage intérieur de vivre notre vie de chrétien au service des autres et en allant toujours d'avant, car le chemin n'est jamais terminé jusqu'à ce que nous soyons au ciel dans la maison du Père. La mission qu'il a préparée pour moi. Oui, à chacun d'entre nous, le Seigneur confie une mission, une vocation particulière, unique. Et l'Esprit Saint est justement là pour petit à petit nous faire découvrir quelle est cette mission et pour avoir le courage d'avancer dans cette mission, dans cette vocation. C'est là l'œuvre aussi de l'Esprit Saint en vous. J'ai beaucoup aimé le week-end auprès de la communauté des Béatitudes, on en a parlé tout à l'heure. Le moment que j'ai préféré ont été la confession ainsi que l'adoration, car après la confession, je me sentais soulagé et plus libre. Et au moment de l'adoration, je me sentais apaisé. Voilà, paix, liberté intérieure, c'est bien là l'œuvre de l'Esprit Saint en vous, qui vous fait grandir dans cette vie d'enfant de Dieu que vous avez reçue à votre baptême. Et cela passe par les sacrements, en particulier le sacrement de réconciliation, qui nous redonne toute la fraîcheur de notre baptême et la force de repartir malgré nos faiblesses, malgré nos fautes. Et l'adoration qui nous fait nous émerveiller de la grandeur de l'amour de Dieu 3 fois saint, présent dans l'hostie, présent dans le corps de Christ ressuscité qui nous est donné à adorer et qui nous est donné comme nourriture pour être unis à lui à chaque Eucharistie. Et c'est source d'une paix intérieure et d'une liberté intérieure qui est la clé du vrai bonheur. Grâce à mon parcours de confirmation, j'ai l'impression d'avoir renforcé ma foi, de moins douter. Il m'a permis de comprendre que Dieu s'est totalement donné pour nous sauver. Alors qu'il y ait des moments de doute dans notre foi, je dirais c'est normal. Nous sommes en chemin et quelquefois le chemin est dur. Quelquefois nous avons plutôt envie de nous arrêter et de tout laisser tomber. Mais vous voyez, l'épreuve est là pour faire aller plus profond dans la foi, plus en profondeur et pas simplement à la superficie, parce que sinon, devant les difficultés de la vie, devant les séductions aussi des choses de ce monde, nous risquons de flancher et d'abandonner une vie de foi.
Et à travers ces doutes, c'est la découverte finalement de comprendre que Dieu s'est totalement donné pour nous sauver. À la fois, c'est pas simplement croire que Dieu existe, c'est croire en l'amour de Dieu pour nous, qui a été jusqu'à la croix pour nous libérer de l'emprise des forces du mal et nous faire découvrir le chemin du vrai bonheur dans la liberté des enfants de Dieu. Mais c'est une liberté, toute liberté est donnée pour qu'on la vive. Dieu ne vit pas notre liberté à notre place, sinon nous ne serions pas libres, justement. Donc il veut que nous accueillions cette liberté et que nous menions le combat pour la faire grandir. Voilà, je suis un peu long, mais il y a tellement de belles choses dans vos lettres. Voilà, aussi, alors je vais peut-être sans trop commenter, l'Esprit Saint, source de bonheur. J'ai découvert que l'Esprit avait une grande place en nous, déjà présent en nous. Je pense que je ne passe jamais une journée au collège sans invoquer l'Esprit Saint. Il met d'un grand réconfort dans certains moments. Je souhaite recevoir l'Esprit Saint pour qu'il m'aide au quotidien dans les épreuves de la vie. J'espère avancer dans la foi sur le chemin de Dieu, le chemin de Jésus. Voilà, vous avez déjà l'expérience de cette présence et de cette action de l'Esprit Saint en vous. Et vous entretenez cette présence dans la foi. Vous parlez aussi dans vos lettres beaucoup de prières. Quelqu'un qui dit « Je ne suis pas quelqu'un qui prie beaucoup, mais j'essaie de penser au Seigneur et de le remercier chaque jour. » Bien, c'est déjà pas mal. Penser chaque jour au Seigneur et le remercier pour tout ce qu'il nous donne de bon. Je ne sais pas si nous tous, moi le premier, on fait ça chaque jour. Quelqu'un d'autre, je prie pour remercier le Seigneur, lui confier des choses, des intentions, et lui demander pardon. Les 3 mots. Merci, s'il te plaît, pardon. Le pape aime nous résumer le sens de la prière à travers ces 3 mots. Aussi dans l'épreuve, je priais pour mon arrière-grand-père qui n'allait pas bien, et puis un jour il est mort. Je l'aimais beaucoup, je croyais que tout était fini, et j'en voulais à Dieu. Première réaction compréhensible. Je n'ai plus prié, et ce lien avec Jésus s'est brisé, dans un premier temps. Depuis, je prie de temps en temps, mais je n'ai pas retrouvé ce lien avec Jésus, alors j'espère que ma confirmation m'en rapprochera. Mais aussi, je souhaite et je prie pour que, effectivement, la confirmation permette de retrouver une paix en comprenant que c'est effectivement en étant tourné vers Jésus qui est mort et ressuscité pour nous que nous sommes en lien avec ceux qui sont partis dans le ciel, dans la communion des saints. Bien sûr, nous ne voyons plus, nous ne sentons plus habituellement la présence de ceux que nous avons aimés et qui sont partis, mais dans la foi, le Seigneur nous unit à eux et eux à nous d'une façon profonde qui dépasse même ce que nous avons connu sur cette terre. Voilà. Donc, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que l'arrière-grand-père se réjouit aujourd'hui. Il est avec nous et se réjouit avec tous les saints du ciel, avec tous les anges, de celui, de celle qui a voulu faire sa confirmation pour se rapprocher de Jésus et ainsi retrouver la paix du cœur et se rapprocher de son
Père qui est auprès du Christ dans le ciel. Déjà, on l'a souligné et on le retrouve dans vos lettres. Le bonheur, c'est participer au bonheur des autres et se mettre au service du bonheur des autres. Alors, 3 petits exemples dans vos lettres. J'essaie d'aider un camarade qui rencontre des difficultés d'organisation dans son travail. Indiscrètement, et voilà un geste concret pour celui qui peine, qui a du mal. J'aime rendre visite aux personnes âgées, sourire ou aider les autres. Le sourire, voilà, c'est peut-être le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un, avec prendre du temps pour lui, rendre visite, en particulier aux personnes âgées. Enfin, durant ma préparation à la confirmation, ma confession, le sacrement de réconciliation, m'a appris l'humilité et a renforcé en moi le respect envers les autres. Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre, nous disait Jésus, le royaume des cieux est à eux. Un cœur de pauvre, oui, nous fait entrer dans l'humilité qui fait qu'on ne cherche pas toujours à prendre la première place et à s'imposer aux autres. D'abord, humilité envers Dieu, devant la grandeur de son amour pour moi, et puis envers les autres, pour se mettre à leur service. Et le premier service que l'on peut leur rendre, c'est de les respecter, à renforcer en moi le respect envers les autres. Voilà des perles tirées de vos lettres qui montrent que voilà, vous êtes à la recherche du vrai bonheur, que vous sentez que ce bonheur passe en devenant vraiment vous-même, dans une liberté intérieure, et que cette liberté a sa source en Dieu, parce qu'il nous aime comme ses enfants. Il veut nous rendre libres, libres pour aimer. Alors pour terminer, je citerai quelqu'un qui n'est pas un père de l'Église, un saint, un sainte, qui est même un païen, puisqu'il vivait avant Jésus-Christ, qui disait « Il n'est pas de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage ». Bon, c'est Périclès, homme politique et général à Athènes. Alors évidemment, il le disait dans un contexte de son pays, de sa patrie, pour défendre avec courage contre les ennemis qui l'attaquaient. Mais si on transpose en termes d'évangile, oui, nous sommes à la recherche du bonheur et Dieu notre Père cherche notre bonheur. Mais cela ne peut pas se faire sans liberté. Et la liberté est un combat intérieur pour nous libérer de l'esclavage des forces mauvaises et des peurs qui habitent notre cœur, en s'accueillant, aimé de Dieu, qui nous libère justement de ces peurs mauvaises. Oui, il n'y a pas de liberté sans courage. Le sacrement de confirmation, c'est la plénitude de la force de l'Esprit Saint qui habite déjà votre cœur, qui vous est donné pour être pleinement vous-même.